Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un peu d'aloco avec de l'huile rouge. Voilà, les bananes sont très mûres, donc je suis venue à la maison avec. Et je vais faire un peu d'aloco avec de l'huile rouge. L'huile rouge est très riche en vitamine A, en bêta-carotène, donc moi je préfère l'huile rouge pour la friture. Découper les bananes en petites tranches comme ça et que je vais faire passer à la friture. J'ai mis l'huile rouge dans la poêle. J'ai ajouté quelques tranches d'oignon. Voilà, et puis maintenant je vais attendre que ça chauffe juste un peu. Et puis je vais commencer à ajouter les tranches. L'huile a commencé à bouillir, donc j'ai mis les tranches de banane. Voilà, on va surveiller la cuisson pour ne pas que ça brûle. Voilà. Il faut tourner de temps en temps pour ne pas que ça colle, pour ne pas que ça brûle. Voilà. Il faut juste surveiller la cuisson, c'est tout. Pour ne pas que ça brûle. Bon. Je vais laisser un instant et puis je vais encore venir tourner pour ne pas que ça brûle en bas. Cuisson, je vais laisser encore bien doré, bien cuit. Il faut tourner régulièrement pour ne pas que ça brûle. Voilà, il faut surveiller la cuisson. Voilà. On va surveiller comme ça, on va tourner, ne pas que ça brûle. Voilà. Le moment d'enlever, ne pas que ça brûle. Voilà. C'est doré, donc on va enlever. Et puis, on va passer à la cuisson d'un autre lot. Enlever comme ça pour ne pas que ça brûle. C'est déjà doré, c'est suffisant. Le moment d'enlever, ne pas que ça brûle. Voilà. C'est doré, donc on va enlever. Et puis, on va passer à la cuisson d'un autre lot. Enlever comme ça pour ne pas que ça brûle. C'est déjà doré, c'est suffisant. Je vais accompagner l'aloco d'une petite pâte faite à base d'oignons, tomates, ail, piment, un peu de thon. Voilà, je vais assaisonner avec quelques petites épices comme le poivre et autres. Et puis, on va manger avec. Réunir les ingrédients dans de l'huile. Voilà, cette fois-ci, c'est pas de l'huile rouge. Voilà, c'est de l'huile claire qu'on a l'habitude d'utiliser pour les fritures. Voilà, on va faire revenir jusqu'à ce que ça puisse se rapetit et puis on va ajouter le thon. Revenir les ingrédients dans de l'huile. Voilà, cette fois-ci, c'est pas de l'huile rouge. Voilà, c'est de l'huile claire qu'on a l'habitude d'utiliser pour les fritures. Voilà, on va faire revenir jusqu'à ce que ça puisse se rapetit et puis on va ajouter le thon. Je mets un peu de sel, voilà, à ma convenance. Voilà. À ce stade, je vais ajouter le thon. Voilà, il faut auparavant enlever l'excédent d'eau. Voilà. Il faut enlever l'excédent d'eau et puis voilà, mettre le thon. Voilà. Donc, ok, on va tourner pour que ça puisse cuire ensemble. Moi, j'aime quand les légumes ne sont pas complètement cuits pour garder aussi les nutriments, les vitamines qui sont à l'intérieur des légumes aussi. Voilà, il ne faut pas les cuire complètement. Sinon, ça perd toutes ces vitamines-là. Je vais m'arrêter là pour la pâte. Je vais arrêter le feu. Et puis, je vais servir. Voilà, je pense que je perds tous les nutriments. Je pense qu'on va servir et puis bon, on va passer à table. Finalement, j'ai utilisé 2 boîtes de thon, voilà, pour la quantité de légumes que j'avais découpés. Parce qu'on va manger aussi avec de la banane bouillie. Donc voilà, un repas rapide quand on vient du travail et qu'on n'a rien à se mettre sous la dent. Bisous!